Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes chez Pampanzerotti dans la rue d'Italie et on est avec Guillaume qui va nous présenter la recette. Bonjour Guillaume. Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer une daube de poulpe à la provençale qu'on va incorporer dans nos fameux panzerotti. On vous suit? Allez, c'est parti. Pour la daube de poulpe, on a besoin d'oignons, de céleri et de carottes. Ok, Avec ça, on va rajouter un petit bouquet aromatique, de l'ail, un concassé de tomates. d'accord. Et avec ça, on va rajouter aussi un petit peu de cognac pour flamber et de vin rouge. Ok. Du coup, je vais commencer par couper mes oignons. Là, on fait pour combien de personnes? Donc là, on va partir sur un poulpe de 2 à 3 kg. Oui, Je dirais que ce sera pour 4 à 5 personnes. d'accord. Donc nous, on va tout couper assez grossièrement, vu que ça va cuire quasiment 2 heures. Oui, Donc, je oui vais on n'a commencer. pas besoin de l'émincer finement. Non, exactement. Ça va cuire très longtemps, donc je commence par mes oignons. Je vais prendre 2 oignons. Donc là, vous faites, on prépare de quoi faire la daube. Après, vous allez le mettre dans le pain, dans la pâte à pizza. Exactement, ouais. Mais à la maison, si on veut, on peut s'arrêter à l'étape daube tout simplement. Tout à fait, et l'accompagner de riz, de polenta, de pâtes, vraiment comme vous voulez, ce que vous avez surtout à la maison. Du coup, une fois qu'on a tout ça, on va tout faire cuire. Là, je vais commencer par blanchir mon poulpe. Je vais le mettre à cuire dans une eau frémissante. Le Juste, poulpe, il est vidé? ouais, il est vidé, juste 2-3 minutes. D'accord, Et surtout, je mets pas de sel pour qu'il reste bien tendre. d'accord. Là, du coup, pareil, je vais le couper en gros tronçons. Donc là, vous coupez quoi, la tête? Ouais, la tête, on va enlever le bec. On va le découper. Ça, si à la maison, on ne se sent pas de le faire, on peut le faire faire par le poissonnier, par exemple. Ouais, s'il est sympa, ouais. Et après, je découpe en gros quartier, vu que ça va cuire assez longtemps. Du coup, là, je vais recommencer avec mes légumes. Donc, je mets à feu, pour moi, sur 3. Je mets un bon gros filet d'huile d'olive. Ouais. Donc feu doux, plutôt feu doux. Plutôt feu vif, pour les Vif? faire marquer. Ah Ouais. d'accord, ok. Sur 5. Là, je vais les faire marquer. Juste de l'huile d'olive et rien d'autre, on les Ouais. laisse un peu? Juste à l'huile d'olive, on va tous les faire marquer. Après, je vais pouvoir envoyer le poulpe et flamber au cognac. D'accord. Je refais mon ail. Là, on attend un petit peu. Là, il est encore en chemise, donc il va pas brûler. Ouais. Donc, apporter du goût. Il faudra faire attention une fois que tout ça cuit pour le retirer. Et pas que ça fasse la fève à l'intérieur. Et là, mes légumes, ils sont bien marqués. Donc, je vais envoyer mon poulpe. Je vais augmenter un peu plus le feu. On va rajouter l'équivalent d'un verre de vin rouge. Et on va finir avec du concassé de tomate. Oui, Du coup, nous, chez Pampanzerotti, on utilise que la tomate San Marzano. d'accord. Donc du coup, voilà, tomates San Marzano, elles sont entières. Y a On les rien a d'autre broyées. dedans? Sel, poivre et un petit peu d'herbe. Et là, c'est parti pour au moins 1h30 à 2 heures de cuisson. Du coup, pour réaliser vos panzerotti, vous aurez besoin d'une pâte à pizza. Le plus simple serait de la demander chez votre pizzaiolo. Un pâton, un petit peu de semoule, pour pas que ça colle au pain de travail. D'accord. Du coup, on va Là, commencer. Le pâton, là, ça c'est pour une personne? Ouais, c'est un petit pâton, il fait 120 grammes à peu près. D'accord. Celui de votre pizzaïolo va être beaucoup plus gros. Je vous conseille de le séparer, de le couper en deux et de refaire une petite boule. D'accord. Donc là, on a fariné le plan de travail. Oui. Je vais un petit peu semouler le pâton. On va l'aplatir.
et l'étaler. On fait un disque pas trop gros. Et là, on va garnir avec notre poulpe. Et du coup, on l'a refroidi. On l'a laissé au moins une nuit au frigo. D'accord. Et là, on va le garnir. Donc, on va mettre bien au milieu. Parce que si on met avec du chaud, ça ne Du fonctionne chaud, pas. exactement. La sauce tomate va être beaucoup trop liquide. Vous n'allez pas arriver à le fermer facilement. D'accord. Donc là, il est bien figé, il est bien froid. On le récupère, on tire la pâte et on le scelle. On rend bien hermétiquement sur les côtés, on le retourne Et on fait pareil. et on fait pareil. On lui tire les oreilles et après on peut l'envoyer à cuire. Donc pour la cuisson, huile de tournesol ou huile d'olive si vous avez les moyens, 180 degrés, Ouais. quelques minutes. Une fois que c'est doré, on le retourne et on le sort. D'accord. Là, vous avez la friteuse professionnelle, mais à la Exactement. maison, est-ce qu'on peut mettre de l'huile dans une casserole, par Alors, exemple, on si peut en a pas? faire très attention parce que c'est dangereux. Ouais, Faire attention à la température, avoir un thermomètre et tout est bon. ok. Avec l'air fryer, c'est possible aussi? Alors, on nous a déjà demandé avec l'air fryer, on n'a pas essayé. Mais si vous sentez d'essayer et de nous le dire, on est preneur. Allez. Donc, ceux qui veulent tester à la maison peuvent tester. Donc là, on va bien les goûter. On va le laisser reposer quelques instants sans pas se brûler les doigts. Oui. Là, c'est vraiment très chaud. Le petit papier. Et c'est prêt, bon appétit. Merci beaucoup.